Coucou, bienvenue chez Dali Crafts. Moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Je vous retrouve aujourd'hui pour élaborer ensemble une petite boîte qui s'appelle boîte message secret. C'est une petite boîte comme ceci et une fois qu'on ouvre ici, en fait on va faire glisser une autre boîte qui est à l'intérieur. Et on va récupérer un petit message que j'ai préparé et tamponné comme ça dans du papier très vanille et que j'ai ensuite embossé avec un plioir à gaufrage, donc qui est une nouveauté du nouveau catalogue Stampin' Up qui arrive le 3 juin. Et ainsi donc j'ai pu après donner cet aspect vieilli en utilisant de l'encre. On va le faire ensemble à la fin de la vidéo. Et voilà donc le petit message qui est caché à l'intérieur de cette boîte et on a juste en fait à faire glisser ici dans cette petite fenêtre notre doigt pour le faire apparaître et le faire disparaître. Donc voilà le petit projet que je vous propose d'élaborer ensemble aujourd'hui lors de ce tutoriel. Vous allez voir, elle n'est pas si compliquée que ça à élaborer. On va avoir besoin de papier cartonné et de papier design ainsi que pour ma part donc pour le matage du papier métallisé doré puisque c'est assorti à mon papier design. Donc c'est un papier design qui a du foil. C'était le cas pour celui que j'ai utilisé dans cette boîte et c'est le cas pour celui que l'on va utiliser aujourd'hui. Donc le motif est différent mais ce sont tous les deux des papiers de la même collection. C'est la collection jardin ornemental que d'un côté est très fleuri. Vous l'avez déjà vu dans les tutoriels précédents et aujourd'hui on va utiliser donc ce côté foil donc qui est un petit peu plus discret, plus élégant peut-être. Dans la version que je vous ai montré juste avant, j'ai utilisé la couleur de papier cartonné vert olive qui est donc assorti à ce DSP ainsi que le papier métallisé doré pour effectuer mes matages. Sur la version que je vous propose aujourd'hui, on va utiliser le papier cartonné de couleur macaron à la menthe puisque c'est celle qui est assortie au papier design que j'ai choisi et on va utiliser également le papier métallisé doré pour venir mater notre papier design. Ce gros bout de papier design c'était juste pour vous montrer donc le papier puisque moi j'ai déjà préalablement découpé tous mes petits morceaux. Je vais vous donner les mesures au moment venu. Ne vous stressez pas à noter toutes les mesures en regardant la vidéo. Vous pouvez visionner cette vidéo tranquillement puisque vous pouvez télécharger directement sur mon blog le fichier avec le plan de découpe et de marquage où vous retrouverez toutes les mesures que je vais vous donner au cours de cette vidéo. Donc c'est parti pour élaborer donc notre boîte extérieure. On va avoir besoin d'un bout de papier cartonné qui lui doit mesurer 8 pouces 5 huitièmes par 6 pouces 5 huitièmes, soit 22 cm par 17,5 cm et qu'on va venir après marquer avec notre table de marquage pour élaborer la petite boîte qui est à l'intérieur de cette boîte, là où on va en fait après glisser notre message secret. Il mesure 4 pouces et demi par 5 pouces et demi, soit 11,5 cm par 15 cm. Pour les petits bouts de papier design et de papier métallisé doré, je vous les donnerai juste après au moment de décorer notre boîte. Je les laisse de côté pour l'instant et je vais prendre ma table de marquage pour marquer mes deux bases de boîte. Donc on prend d'abord le morceau le plus grand, donc pour notre boîte extérieure. Je le positionne du côté le plus long et avec mon outil de marquage, je viens faire une petite marque à 5 huitièmes de pouce, à 2 pouces 1 huitième et à 7 pouces 1 huitième. En centimètres, 1,5, 5,5 et 18 cm. D'accord? Donc je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et du côté le plus court, je viens faire un marquage à 5 huitièmes de pouce, à 2 pouces 1 huitième. Et là, je vais faire un marquage à 2 pouces 3 quarts, mais uniquement jusqu'à la deuxième ligne de marquage horizontale. Donc, on a une première ligne ici et une deuxième ligne horizontale ici. Donc, je vais à 2 pouces 3 quarts, marquer jusqu'à la deuxième ligne de marquage horizontale uniquement. D'accord? Ensuite, je marque à 3 pouces 5 huitièmes et là, donc, sur toute la longueur. Et une dernière fois à 5 pouces 1 huitième. Pareil sur toute la longueur. Donc en centimètres à 1,5 cm, 5,5 cm, puis jusqu'à la deuxième ligne de marquage horizontal à 7 cm. Ensuite sur toute la longueur à 9,5 cm et à 13,5 cm. Donc on a terminé avec les marquages de ce petit bout de papier là.
On va passer ensuite à notre boîte intérieure. Et je vais prendre ici le côté le plus court. Et là, je vais marquer à 1 pouce 1/4, soit à 3,5 cm. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et sur le côté le plus long, je viens marquer à 1/2 pouce, à 1 pouce 3/4, 3 pouces et 4 pouces 1/4. En centimètres, je marque à 1 cm, 4,5, 8 et 11,5 cm. Une fois que c'est fait, nous n'avons plus besoin de notre table de marquage. Nos deux papiers sont prêts. Je récupère donc les deux et là, je vais effectuer mes découpes. Je vais commencer par la boîte intérieure puisque c'est beaucoup plus simple et ainsi donc ça sera fait. Donc, on va prendre nos ciseaux à papier et on va venir couper le petit rectangle qui est ici à droite une fois qu'on a la petite languette sur notre droite. D'accord? On va venir enlever juste le petit rectangle qui est ici en bas. Donc, je coupe et je coupe légèrement en biais ici, comme ceci. Et là, je profite, je coupe tout de suite en biais en haut, mon onglet, comme ça. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement ouvrir mes lignes de marquage verticales ici jusqu'à la première ligne de marquage horizontale de moi vers le haut. De toute façon, il n'y en a qu'une, d'accord? Donc, on ouvre et on supprime en fait la valeur du marquage, d'accord? Ça vous fait un tout petit fil comme ça à retirer, d'accord? Comme ça. Hop. Ça permet d'avoir une finition plus jolie au moment de fermer notre boîte. Une fois que c'est fait, je mets de côté pour l'instant. On va revenir après pour le collage de nos papiers design. On passe à notre gros bout de papier cartonné. Donc celui qui va nous permettre de faire notre grande boîte. Donc la boîte extérieure. Donc on a le petit onglet ici sur notre gauche. Et on a un petit rectangle ici en bas. Comme on a fait pour l'autre, mais cette fois-ci à gauche. Donc on va tout simplement supprimer ce petit rectangle et couper en biais comme ça, d'accord? Et on coupe en biais également ici, comme ceci, d'accord? Donc comme ça, on a notre petit onglet. Mais là, on va pas venir supprimer ce rectangle, puisque ça, c'est ce qui va permettre de faire notre rabat, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper droit ici, et supprimer juste le petit coin, le petit biseau qu'on a fait, d'accord? Comme ça. Ensuite, je coupe droit cette petite ligne de marquage ici et je coupe en biais mon petit onglet qui lui va venir en fait se rabattre après à l'intérieur de mon capuchon, comme ça. Donc, biais, droit, droit, biais, biais, d'accord? Donc, il faut vraiment que cet onglet-là, les lignes soient droites, puisqu'en fait, c'est ce qui va faire cette partie-là de notre rabat. Donc, il faut que ce soit droit ici et droit là. Une fois que c'est fait, on tourne. Donc, on va laisser notre petite languette maintenant sur la droite. Et ici, donc, on a un pli, deux plis et un troisième pli qui va que jusqu'à la deuxième ligne de marquage horizontale. Donc, première ligne, deuxième ligne de marquage horizontale. Et en fait, on va venir ouvrir cette ligne-là. Comme ceci. D'accord? Et là, donc, c'est très simple. On va venir supprimer tout ça. D'accord? Donc, je tourne. Comme ça. Et là, on va venir s'occuper ici de ces petits onglets-là. Donc, on va ouvrir droit ici, comme ça. On va ouvrir droit à nouveau cette petite ligne-là, comme ça. D'accord? Et là, on va biseauter à nouveau ce petit onglet-là, juste le petit. D'accord? Une fois que c'est fait, donc on met notre petit rabat en haut. Et on va venir juste ouvrir ces trois lignes-là jusqu'à la première ligne de marquage horizontale de bas vers le haut, donc de nous vers le haut. Et on fait la même chose qu'on a fait pour la petite boîte, on supprime la valeur du marquage. Juste en fait un petit fil comme ça. D'accord? Hop. Je fais la même chose avec les deux autres. Une fois que c'est fait, on a notre structure qui est pratiquement faite. Donc, on va tout simplement s'occuper maintenant de faire cette ouverture qui est juste ici. Et vous allez voir, en fait, c'est pas vraiment une ouverture. Ce sont juste deux petites ouvertures. Je ne peux pas vous montrer puisque je peux pas démonter cette boîte-là. Mais en fait, on va venir ouvrir deux petites lignes ici pour venir faire passer notre petit bout de plastique transparent qui va nous permettre, en fait, de faire cet effet glissant. Pour cela, vous allez prendre un petit crayon à papier et votre règle. Donc, je vais tourner comme ça parce que ce soit plus simple pour moi. Donc, on laisse le côté avec le rabat vers nous. On a un premier rectangle ici
et on a un deuxième ici, d'accord? Donc on va travailler sur cette face-là, la deuxième. Ce qu'on va faire, on va juste en fait positionner notre règle ici à peu près au milieu de notre face et on va venir faire une petite marque en haut à 1 pouce et une petite marque en bas de la ligne de marquage qui est juste ici, puisqu'ici il y a une ligne de marquage, puisque ce sont nos onglets qui sont là. Donc on va prendre cette ligne de marquage là et on va marquer de la ligne de marquage vers l'intérieur à 3/4 de pouce. Donc vous allez faire une petite marque à 2,5 cm et en bas vous allez faire une petite marque toujours de cette ligne là vers le haut et vous faites une petite marque à 1,5 cm, d'accord? Une fois que cela est fait, vous allez en fait venir ouvrir un petit rectangle ici. Ça va être caché, d'accord? Donc vous pouvez griffonner dessus. On va venir faire 2 ouvertures comme ça. Donc on va venir en fait vider ce petit rectangle là et ce petit rectangle là. Donc il suffit d'avoir environ 3 mm de largeur en fait pour notre rectangle, soit environ 3/16 de pouce. En largeur, il faudrait faire environ 7/8 de pouce, soit 2 cm, d'accord? Donc moi je vais prendre ici mon massicot, je vais placer comme ceci. Et je vais venir vider mon petit rectangle. Ça sera caché, donc vous n'êtes pas en fait sur quelque chose de très précis. On a juste fait le petit dessin avec le crayon histoire d'avoir un repère, d'accord? Si c'est pas bien, après on peut couper avec les ciseaux. Donc c'est vraiment juste pour avoir un repère. Vous pouvez le faire directement avec vos ciseaux ou avec un tapis de coupe et votre couteur si vous le souhaitez. Vous voyez, en fait, une fois que c'est fait, c'est ça. Donc je vais vider. Donc je coupe ici les côtés, comme ça. Et je fais la même chose avec l'autre côté, comme ceci. Une fois que cela est fait, on va venir placer tout de suite notre plastique qui va permettre en fait de faire notre glisse comme ça. Et ce plastique, en fait, moi, ici, j'ai pris les pochettes photos. Vous savez, dans des albums photos, mais je trouve qu'il est très fin. Donc j'ai envie aujourd'hui d'essayer, j'espère que ça va marcher, avec les pochettes comme ça. Donc vous savez, les pochettes pour cartes, c'est un petit peu plus solide. Et puis je pense que ça devrait glisser sans problème aussi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une bande comme ça, d'environ pareil, de 3/4 de pouce. En fait, il faut juste que votre bande de largeur, elle passe dans vos trous. Donc comme ceci, d'accord? Et il faut qu'elle fasse au moins 3/4 de pouce de largeur, puisque il faudra pas qu'elle sorte en fait de votre petite fenêtre que vous allez couper après avec votre die rectangle. Donc c'est vraiment à vous de gérer par rapport à ça. Donc je passe comme ceci. Une fois que c'est fait, je tourne. Je vais en fait juste couper l'excédent avec des ciseaux. Et là, donc je vais venir coller un à l'autre avec un petit peu de double face. Donc ce que je fais, c'est que je prends juste la largeur qu'il me faut et je vais venir en fait positionner ici sur un des bouts. Donc je vais mettre sur le bout du bas. J'enlève la pellicule de protection et je vais venir coller comme ceci. D'accord? En fait, voilà, vous collez juste comme ceci. Et la partie où il y a le scotch, vous la mettez en bas ici, à côté des onglets. D'accord? En fait, ça va venir permettre de faire glisser notre boîte intérieure. Ça va, ça marche bien et c'est un peu plus rigide qu'avec ceux des photos. Donc, je pense que c'est mieux avec celui-ci. J'ai repris également ma boîte intérieure et on va donc s'occuper des papiers design et des papiers métallisés de matage. Donc, pour le papier métallisé ou le papier de matage, cela va dépendre si vous voulez utiliser du papier cartonné ou du papier métallisé. Vous allez avoir besoin de 4 bouts, voilà, 4 bouts pareils, donc 4 rectangles qui doivent mesurer 1 pouce 1/4 par 4 pouces 3/4, soit 3,6 cm par 12,1 cm. Et en fait, ces rectangles, je suis venue les vider à l'intérieur et un d'entre eux, donc celui qui va venir en fait ici, il faut le vider un peu plus. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 5 mm de chaque côté, soit 1/4 de pouce, pour éviter en fait de bloquer le mécanisme. D'accord? Donc les autres, vous pouvez les vider ou pas. Hein. Après, c'est à vous de voir. Moi, c'est si je les vide, ça me permet en fait de récupérer des petits rectangles pour faire des étiquettes. D'accord? Donc, 4 bouts comme ça. Ensuite, il vous faut 2 carrés. Et là, donc, ces 2 carrés, ils mesurent 1 pouce 3/8 par 1 pouce 3/8, soit 3,6 cm par 3,6 cm.
il vous en faut 2. Pour terminer avec le papier métallisé ou le papier de matage, vous allez avoir besoin de 3 petits rectangles qui, eux, doivent mesurer 1/2 pouce par 1 pouce 3/8, soit en centimètres 1,1 cm par 3,6 cm. Il vous en faut 3. Ensuite, pour le papier design, je vais vous donner donc les mesures des 4 petits panneaux qui vont venir en fait décorer notre boîte intérieure. Et pour notre boîte intérieure, j'ai décidé de ne pas mettre de matage doré. Je vais mettre que directement mon papier design. Vous allez avoir besoin de 4 rectangles qui doivent mesurer 1 pouce 1/8 par 3 pouces 1/8, soit 3,1 cm par 7,6 cm. D'accord? Il vous en faut 4. Pour la grande boîte, donc la boîte extérieure, il va vous falloir 4 grands rectangles et eux, ils doivent mesurer 1 pouce 1/4 par 4 pouces 3/4, soit en centimètres 3,2 cm par 11,7 cm. Et il vous en faut 4. Ensuite, il vous faut 2 petits carrés qui, eux, doivent mesurer 1 pouce 1/4 par 1 pouce 1/4, soit 3,2 cm par 3,2 cm. Il vous en faut 2. Et pour terminer, 3 petits rectangles, donc 3 petites bandes qui, elles, doivent mesurer 3/8 de pouce par 1 pouce 1/4, soit 0,7 cm par 3,2 cm. Et il vous en faut 3 petites bandes comme ça. On va commencer par coller nos papiers design à notre boîte intérieure. Ensuite, on va s'occuper de notre boîte extérieure. J'ai préalablement ancré tous mes bouts de papier métallisé, donc de matage, ainsi que mes papiers design avec mon Stampin' Rite de couleur macaron à la menthe, afin de ne pas avoir de bordure blanche. Si vous pouvez, si vous avez des motifs qui se suivent, c'est plus joli en fait de faire suivre votre motif. Le sens, en fait, ça va être comme ceci, c'est-à-dire que les petits onglets, ils seront en bas et vous venez coller votre papier design dans ce sens-là, vers vous. Donc, je prends pour cela de la colle. Une fois que cela est fait, on va tout de suite monter cette boîte en 3D. Pour cela, on va marquer tous nos plis. Une fois que tous mes plis sont marqués, je viens plier ici au deuxième pli comme ceci. Je mets de la colle sur mon onglet ou du double face, donc un adhésif, et je viens rabattre afin de fermer ma boîte, d'accord? Une fois que c'est bien sec, vous venez la monter en 3D. Donc ici, j'ai là où j'ai collé, donc ça sera le dos de ma boîte. Donc je vais d'abord coller mes 2 onglets des côtés, comme ça. Je colle le deuxième, je remets un peu de colle, je colle mon dos. Et pour finir, je colle le devant de ma boîte, d'accord? Comme ça. Je la mets à plat et je fais adhérer. Une fois que c'est fait, je vais laisser de côté pour l'instant. Avant de coller, je vais en fait évider mes rectangles. Donc pour cela, je vais prendre mon massicot. Une fois que c'est fait, donc j'obtiens ceci. Donc vous voyez, celui-là, je l'ai vraiment vidé un tout petit peu plus. J'ai fait plus attention d'avoir à peu près la même mesure de tous les côtés, pour vraiment ne pas empêcher le mécanisme de se faire. Ensuite, avant de coller cela, on va s'occuper juste d'un des papiers design. Moi, comme j'ai l'ordre, donc en fait, je vais avoir celui-ci, celui-ci, et comme ça. Donc, je vais me prendre celui qui va venir se placer sur cette fenêtre et je vais venir découper ici avec mon die. Donc, un die rectangle. C'est le die des rectangles surpiqués. C'est en fait le plus petit de ces die-là. Donc, il y a un deuxième comme ceci que j'ai également utilisé pour venir découper le petit cadre qui va venir en fait se placer après ici autour de mon ouverture. Donc, ça, j'ai juste pris un petit bout de papier métallisé et j'ai placé dans ma machine à découpe avec les 2 die comme ça. Et j'ai récupéré ça, plus l'intérieur qui est surpiqué aussi. Donc, vous pouvez le garder. Ça fait une jolie étiquette pour un autre projet. Pour voir où faire l'ouverture, c'est très simple. On va venir en fait le positionner ici à 7/8 de pouce du bas de notre papier design, soit à 2,1 cm. Donc, je passe ça à ma machine à découpe et je vous retrouve juste après. Une fois que c'est fait, j'obtiens ceci. Donc, je garde le petit bout de papier qui sort de l'intérieur. Et on va donc à présent pouvoir coller tous nos petits bouts de papier de matage, donc pour moi le métallisé doré et les papiers design. Donc je commence ici par mes panneaux dorés. Il y a juste en fait celui du milieu qui va avoir un traitement spécial, sinon les autres vous mettez tout simplement de la colle partout
vous les collez en laissant 2 petits millimètres de chaque côté, soit un petit 16e de pouce de chaque côté comme ça. Et pour celui-ci, je vais venir en fait mettre de la colle que sur l'extérieur, vraiment un tout petit fil, d'accord? Donc il faut vraiment qu'il y ait le moins d'adhésif possible sur ce bout-là, surtout des côtés. En bas et en haut, ça va, on a de la place entre un et l'autre. Normalement, votre mécanisme, vous voyez, il se fait sans problème. D'accord? Là, on va coller donc les papiers design. Et là, encore une fois, donc dans l'ordre comme ceci. Je colle tout ça en faisant bien évidemment attention avec ce bout-là où je vais mettre des côtés de la colle que sur les extérieurs aussi. Et je vous retrouve juste après. Voilà donc les 4 rectangles de coller. Pareil, pensez bien quand vous collez ce bout qui est découpé, à coller bien le côté le plus court ici en bas. Une fois que ça c'est fait, je vais m'occuper ici de mon petit rabat. Donc je vais venir coller d'abord mes papiers dorés comme ça. Celui-ci, il va aller à l'intérieur, donc au dos de celui-ci, pour que ce soit joli quand on ouvre notre boîte comme ça. Et après, donc, je viens coller les papiers design de la même façon. Sans oublier le petit cadre que je vais venir coller ici, tout autour de ma fenêtre, d'accord? Une fois que tous mes petits bouts de papier design et de papier de matage sont collés, on va passer donc au montage de notre boîte. On va prendre la petite boîte intérieure et on va venir donc l'assembler à celle-ci. Pour cela, je viens identifier ici le dos, donc c'est ce côté-là. Et je vais venir avec mon double face mettre le contour du bas de ma boîte, comme ça, 3 bandes comme ça. C'est environ 1 pouce. Soit 2,5 cm, d'accord? Donc sur le dos de notre boîte, d'accord? Donc là, on va s'assurer qu'on a, là où on a scotché en bas, j'enlève la pellicule de protection de ma boîte, comme ça. Donc avec la partie ouverte vers le haut, bien évidemment. Et je viens en fait scotcher ça, ici, où en fait on a scotché ce morceau-là. Je viens la placer comme ceci et j'essaie de bien la centrer comme ceci. Et il faut que ce soit collé à l'endroit où on a collé notre bande transparente. Et vous allez voir, une fois que votre boîte sera fermée, vous allez pouvoir en fait la soulever en glissant ici votre doigt. Donc tant qu'elle n'est pas montée, c'est pas évident à faire. Il faut vraiment que le plastique soit pas en fait conditionné. Donc il faut pas hésiter à venir en fait passer votre poinçon ici tout autour pour bien aérer en fait les contours. Et cela va permettre vraiment à notre bande de mieux glisser. D'accord? On aurait dû en fait venir marquer tous nos plis avant de coller la boîte. Donc moi là je l'ai fait maintenant. Mais en fait il fallait marquer vos plis avant de coller cette petite boîte à notre bande transparente. D'accord? Donc je viens mettre de la colle ici sur mon onglet. Et je viens coller comme ceci. Donc aidez-vous de vos doigts donc à l'intérieur comme ça. Pour bien en fait venir coller votre boîte droite. D'accord? Voilà, vous attendez bien que ce soit bien collé. Une fois que c'est fait, on va venir coller le bas de notre boîte. Pour cela, donc je repère le dos, donc c'est celui-ci. Je vais d'abord coller mes côtés, puis le dos et ensuite le devant. D'accord? Une fois que c'est fait, donc je fais adhérer. Et pour terminer, donc je vais venir coller ces petits onglets là. Donc en fait, on va juste mettre de la colle sur les 2 petits onglets où il n'y a pas de papier design. Et je vais venir en fait les placer à l'intérieur comme ceci et coller. Vous fermez votre boîte et vous faites adhérer avec la boîte fermée. Voilà, pour être sûr de pouvoir en fait ouvrir et fermer votre boîte après. Donc voilà notre petite boîte terminée. Et là, donc on peut venir s'occuper maintenant de notre petit message. Pour élaborer ceci, en fait, j'ai tout simplement tamponné un tampon de fond. C'est ce fond en fait écriture. Et là, je vais venir donc l'embosser avec mon plioir à gaufrage papier du Moyen-Âge qui donne vraiment cet effet en fait comme ceci. Et là, donc, je vais juste placer mon bout de papier comme ça. Voilà. Je vais refermer, placer dans ma machine à découpe et je vous retrouve tout de suite. Une fois que c'est fait, hop, je récupère mon papier. Vous voyez, il est embossé. Et en fait, ce que je suis venue faire, c'est qu'avec un petit doigt éponge et mon encre douce suède, je suis venue en fait salir un peu mon papier. Comme ça, pour donner un côté vraiment vieilli. C'est dommage car j'avais déjà préparé toutes mes découpes de papier pour faire ce projet. Quand j'ai reçu en fait ma commande avec la nouvelle collection autour du globe, qui elle en fait est vraiment dans ce style un peu vintage avec ces couleurs là. Je fais la même chose sur tous les côtés.
Et en fait, ce plioir à gaufrage, il est assorti à cette collection d'ailleurs. Et je pense que si j'avais pas préparé tous mes bouts de papier, j'aurais fait avec cette collection parce que ce côté vintage finalement, il se marie beaucoup mieux avec cette collection-là qu'avec celle-ci. Mais je me suis dit que pour le petit message à l'intérieur de la boîte, ce serait sympa de le faire de cette façon. Même si c'est pas vraiment le même style. Une fois que c'est fait, donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec ce petit grattoir, je suis venue en fait gratter un peu tout autour, comme ça. Une fois que c'est fait, en fait, je viens juste à quelques endroits, en fait, déchirer un petit peu mon papier. Et là où c'est déchiré, donc je viens re-ancrer un tout petit peu. Voilà le résultat, donc ça fait vraiment une feuille de livre ou un message, voilà, ancien. Je viens tout simplement, en fait, maintenant lui donner un peu de forme. Pour cela, je prends ici mon Stampin' Right et je viens en fait l'enrouler comme ça, sans trop forcer, pour lui donner cette petite forme arrondie. Et voilà mon petit message. Donc, que je vais venir glisser, donc je prends l'autre, que je glisse à sa boîte d'origine. Et ici, donc, je vais faire le mouvement vers le bas pour mettre mon petit message à l'intérieur, comme ceci. Et je fais le mouvement à l'envers pour mettre ma boîte à l'intérieur. Je vais laisser celui-ci ouvert. Et voici le projet d'aujourd'hui terminé. J'espère que celui-ci vous aura plu. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur ce projet sur l'article de mon blog. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez le plan de découpe et de marquage avec toutes les mesures en pouces et en centimètres. Je vous mettrai en barre d'infos également le code hôtesse du mois de mai. Donc si vous souhaitez passer commande directement dans ma boutique en ligne, n'hésitez pas à rentrer ce code. Cela vous permettra d'avoir une petite surprise de ma part dans votre boîte aux lettres le mois suivant. Si ce projet vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!